Dieu avait déjà, pour l'humanité, posé le sacrifice qui sauve. C'est lui qui l'a fait volontairement, dès avant la fondation du monde. Et c'est pour ça qu'il nous parle de vocation et de destinée. Nous devons prendre le challenge de notre génération. Dans un pays comme la France, nous devons parler. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue? Lorsqu'il a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules, il appelle ses amis et ses voisins. Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Dieu est dans la connaissance, dans la vérité, dans la justice. Donc il n'est pas dans l'émotivité. Parce qu'effectivement, pour nous, c'est redoutable de pouvoir faire du bien à quelqu'un qui nous fait du mal. Il faut être délivré pour pouvoir agir ainsi. Jésus voit tous ces péchés-là. Mais le péché n'aveugle pas Jésus, au point de ne pas voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'âme que Dieu a fait. Mais tous les serviteurs de Dieu, comme ces pharisiens et ces scribes, toutes ces vocations ont été données pour aller retrouver les âmes. Donc nous devons nous-mêmes ne pas être comme ces pharisiens-là. Et vous savez combien le pharisianisme agit toujours et très pernicieux par rapport à l'Église. Déjà d'oublier d'où nous venons, comment on a été sauvés. Donc Dieu dit, ne jugez pas, mais agissez selon les directives qui sont données. Parce que c'est lui qui juge. Et celui qui juge, lui, juge qu'il faut aller chercher la brebis perdue. Pourquoi tu veux épiloguer sur la vie de la brebis alors qu'elle est perdue? Donc il n'y a pas à se laisser impressionner, soi-disant par les publicains ou par les gens de mauvaise vie. Jésus a la passion des âmes. C'est pour des âmes qu'il a donné sa vie sur la terre. Celles qu'il a rassemblées, celles qu'il va aller chercher. Quand il était là en Israël et qu'il voulait rassembler les enfants d'Israël, comme il a eu ses disciples qui étaient aussi des juifs comme lui, il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que j'aille les chercher afin qu'il y ait un seul troupeau et un seul Seigneur. Et ce que Jésus fait ici, c'est le témoignage. C'est pour sauver une âme, encourager une âme que Dieu t'a donné la parole. Pour expliquer à quelqu'un ce que tu étais, ce que tu es devenu. C'est ça la responsabilité devant Dieu. C'est de faire entendre la parole de Dieu comme les prophètes, y compris ceux qui ne veulent pas obéir. Et donc ce que Dieu veut pour nous en tant que centre du réveil chrétien, l'année du ministère, c'est que le ministère puisse opérer pour les âmes perdues aussi. Maintenant, bien sûr, il faut être réaliste aussi. Attention à la séduction. L'autre piège, il y en a qui veulent entendre, mais il y en a qui sont totalement déjà avec l'ennemi, où là aussi tu peux être attaqué de beaucoup de manières, beaucoup de sorcellerie, beaucoup de choses. Tu n'as pas bien discerné à qui tu as affaire. Mais le témoignage ne doit pas attendre, parce qu'autour de toi, il y a déjà beaucoup de gens à qui tu aurais pu parler de Jésus depuis. Toi aussi, il y a des personnes que tu sais maintenant que oui, à lui, je peux lui parler. Surtout des gens qui ont l'habitude de venir vous confier leurs déboires. On a besoin d'avoir cette passion, mais on a besoin de se former, d'apprendre. C'est la compréhension de notre vrai enjeu sur la terre qui va nous donner d'être mieux organisés, de comprendre qu'il y a des apôtres pour encadrer les ministères. C'est un combat spirituel aussi. Parce que le Seigneur dit, vous ne pouvez pas venir piller la maison de quelqu'un sans lier l'homme fort. Dieu est celui qui enlève la mauvaise vie et qui met le bon témoignage. Et c'est pour ça que nos témoignages doivent être clairs pour les gens, pour qu'eux-mêmes aussi, au temps où la conviction des péchés les touche, qu'ils puissent nous imiter. Nous sommes de ceux qui avons reçu ce salut et nous voulons tout simplement parler que Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire, alors le Seigneur va changer des vies.